Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Tel est le langage de Jésus-Christ sur la croix, selon que prophétise David en ce psaume 22e. Psaume nommé aussi le psaume des sanglots. Dans la première partie du texte hébreu, pas une seule phrase n'est complète. Cela fait penser aux soupirs, aux paroles entrecoupées, inachevées d'un mourant. Dans le chemin de l'âme amenée à la conformité avec son Sauveur en sa mort, il vient un moment où elle comprend ce que signifie la communion avec ce cœur brisé qui fond comme la cire sous l'attouchement de Dieu. Alors, elle acquiert cette tendresse, cette douceur, cette compassion qui caractérise ceux qui vivent en Jésus. Revêtez-vous comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, écrit l'apôtre aux Colossiens. Dans toutes ses lettres, dans sa vie, il fait preuve de compassion, de miséricorde pour ceux qu'il a amenés à Christ, lesquels restent cependant souvent si enfants, si charnels. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ, disent les Corinthiens, et l'apôtre proteste. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Corinthiens 1, 12, 13. Cependant, il ne se sépare pas de ses bébés spirituellement parlant. Auriez-vous dit 10 000 maîtres en Christ? Vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens 4, 15. Pourquoi ces divisions? Pourquoi s'enfler d'orgueil? L'apôtre met en garde les nouveaux convertis contre ce danger. Puis, il trace comme un parallèle entre eux et leur père spirituel. Les Corinthiens, eux, se croient sages en Christ. Ils règnent déjà. Paul et Apollos sont fous par amour pour Christ. Les Corinthiens sont forts. Mais ceux que Dieu a choisis pour annoncer l'Évangile et qui ont à supporter de grandes souffrances sont faibles. Les Corinthiens sont honorés, mais les apôtres sont méprisés. Quelle distance entre ces bébés qui se croient forts et l'apôtre Paul. Comme dans l'église de Corinthe, autrefois, on trouve encore aujourd'hui bien des maîtres. Mais les pères, ceux qui acceptent de souffrir, de porter les bébés en Christ dans leur cœur jusqu'à ce que leur croissance spirituelle soit accomplie, ceux-là sont peu nombreux. Un cœur de père plein de compassion, de tendre pitié, d'ardent désir pour la croissance et la vie d'autres âmes. Cela ne peut être que le fruit de la vie divine dans le racheté. Cette vie-là rend capable de souffrir, d'endurer l'incompréhension et le mépris par amour pour Jésus. Quelques chrétiens s'imaginent que la communion aux souffrances du Christ en sa mort endurcit nécessairement le cœur, rend moins vulnérable aux émotions. D'autres s'élèvent contre cette conception et ne croient pas possible d'éliminer l'émotion des expériences spirituelles. La vie même du Seigneur Jésus et les lettres de l'apôtre Paul nous montrent ce que sont vraiment les résultats de la vie crucifiée. Il est certain que la communion avec Christ en sa mort délivre d'une émotivité exagérée, d'une sensibilité maladive, laquelle peut être une manifestation de la vieille nature. Ainsi, libérée, l'âme devient toujours plus sensible, réceptive pour tout ce qui concerne Christ et le prochain.